Messieurs, bonjour et surtout bonne année. Je suis le docteur Joya. Aujourd'hui, nous allons parler des kystes, du kyste ovarien. Oui, les fameux kystes qui empêchent la femme d'ovuler. Alors, c'est quoi un kyste? Alors, un kyste, c'est juste une petite boule dans votre organisme. Et lorsqu'on dit ovarien, c'est qu'il est allé se placer sur l'ovaire. Et à quoi servent vos ovaires? Vos ovaires contiennent des follicules, les futurs ovules, vos futurs œufs, vos futurs bébés. Alors, le kyste va aller s'installer au milieu de vos futurs follicules, de vos futurs œufs, et empêcher ces œufs de mûrir, empêcher vos ovaires de fonctionner normalement. Comment savoir qu'on a un kyste? 1. Parfois, ce sont des douleurs au niveau des ovaires. D'accord? Au niveau du nombril en bas, c'est l'utérus. Et sur les côtés comme ça, ce sont les ovaires. Parfois, ce sont des douleurs localisées au niveau des ovaires pendant votre période d'ovulation et aussi pendant votre période des règles. Parfois, comment est-ce qu'on soupçonne un kyste? C'est ce qu'on appelle une irrégularité des règles. Mais irrégularité comment? Enseignant 2 fois le mois? Non. Enseignant 30 jours, 35 jours, voire 1 mois, 2 mois sans les règles et subitement les règles reviennent. À l'échographie, on va vous parler d'ovaires kystiques, d'ovaires polykystiques, plusieurs kystes sur vos ovaires. On peut encore dire ovaires micro-polykystiques. Donc vous avez des petits kystes sur vos 2 ovaires. Et on peut dire la forme grave des ovaires macro-polykystiques. Donc des gros kystes sur vos ovaires. Attention, quelqu'un va me dire, docteur, j'ai la chair de poule. Qu'est-ce qui donne dans ces kystes? Et malheureusement, les kystes sont des tumeurs hormonodépendantes. Ce sont nos hormones, les hormones qui font en sorte que vous soyez femme, qui sont à l'origine des kystes. Un peu comme ces boutons qu'on a souvent sur le visage. D'où viennent ces boutons? Vous verrez qu'il y a des semaines où on n'a pas de boutons, des semaines où on a des boutons. C'est un peu ça. D'accord. Parfois, à l'hôpital, c'est le traitement hormonal. On bloque les règles, les kystes disparaissent. On relance les règles. Si on ne tombe pas enceinte, les kystes reviennent. Alors, en médecine traditionnelle, nous avons nos remèdes traditionnels pour combattre ces petites boules qui sont comme des grains de poivre qui vont se loger dans votre réserve ovarienne. Mesdames, messieurs, c'était tout pour les kystes. Je vous reviens dans un instant pour d'autres explications. Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette autre édition de médecine sur la chaîne du docteur Joya, la chaîne de l'Association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Content de vous avoir très nombreux. Aujourd'hui, nous parlons du fibrome et des myomes. Fibrome, myome, polype. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit tout simplement des boules de chair, des masses à l'intérieur de votre utérus. Oui, à l'intérieur, là où le bébé reste, ce sont des myomes intracavitaires ou sous-muqueux. Et à l'extérieur, ça peut être des myomes sous-séreux et autres. Qu'est-ce qui donne les myomes, docteur? On ne sait pas. Il se peut que ce sont vos propres hormones qui encouragent la prolifération des tissus, des chairs, des tissus de la chair qui est dans votre utérus qui fait des boules. Qu'est-ce qui peut favoriser cela? C'est l'absence de grossesse. Si vous restez très longtemps sans tomber enceinte et que vous êtes une femme super féconde, alors les myomes qui sont tout petits, et la plupart des femmes ont des myomes, ces myomes vont commencer à prendre de la place. La nature a horreur du vide. Comme il n'y a pas le bébé, le myome s'installe, il grandit parfois au point d'envahir l'utérus. Et vous verrez, certaines femmes vont perdre leur utérus. On va enlever leur utérus parce que les myomes sont partout. On dira utérus polymyomateux. D'accord? Maintenant, en quoi consiste le traitement des myomes? À l'hôpital, c'est la chirurgie. À l'hôpital, on peut attaquer la veine qui pompe le sang dans le myome et supprimer. Et le myome se nécrose là-bas. Mais en médecine traditionnelle, après échographie, nous apprécions la grosseur de vos myomes et fibromes. S'ils sont tellement gros, volumineux, nous vous encourageons à aller les enlever.
mais s'ils ne jeûnent vraiment pas, nous vous encourageons à suivre un traitement. J'ai eu 2 cas, une femme qui suivait un traitement pour les myomes, qui s'est amusée avec son mari comme ça, et s'est retrouvée enceinte sans savoir parce que dans sa tête, elle voulait se débarrasser de ses myomes avant de concevoir. Chemin faisant, elle a vu que les pieds enflaient, elle est allée à l'hôpital pour ce problème des pieds. On a fait un test de grossesse et il s'est avéré qu'elle était enceinte. Elle était choquée, elle n'arrivait pas à comprendre. Heureusement pour elle, la grossesse a évolué et finalement elle a accouché avec les myomes. J'ai un deuxième cas, une dame qui savait qu'elle avait des myomes et des gros et qui nous avait contacté pour un traitement, qui avait commencé son traitement et ça allait bien. Et elle s'est amusée comme ça avec son copain et paf, la grossesse est rentrée. Elle est venue nous voir. Docteur, j'ai fait un test de grossesse positive avec la présence des myomes, comment ça va se passer? Je dis, ah, je ne sais pas. On remet tout entre les mains de Dieu parce qu'il y a une dame là, avec les myomes, elle a accouché. Peut-être ça sera le cas chez vous. Elle a continué son traitement. Elle a dit, docteur, regardez mon ventre à 6 mois, vraiment. C'est comme si j'en avais déjà 9 et j'ai fait une échographie. C'est pas très bon. Les fibromes, les myomes dominent le bébé. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? J'ai dit, c'est quelque chose, il s'agit de quoi? Et je savais qu'elle voulait me dire, est-ce qu'on ne peut pas provoquer un avortement? Vous savez, notre prière au quotidien, c'est que Dieu vous donne les enfants. Donc, notre vocation, ce n'est plus de provoquer un avortement. Que vous soyez tombé enceinte de votre mari, de copain, de votre petit ami, de je ne sais pas trop. Attention, attention, nous ne faisons pas, nous ne provoquons pas l'avortement. Nous connaissons des remèdes qui peuvent provoquer un avortement. Nous ne pouvons pas le faire parce que nous connaissons la souffrance des femmes à travers la planète. Les femmes qui souffrent vraiment pour tomber enceinte. Et notre prière, quand nous levons le matin à genoux, nous demandons à Dieu de bénir nos remèdes afin que ces femmes puissent avoir de grossesse. Quand nous nous couchons le soir, nous disons merci Seigneur. Nous demandons à Dieu de se souvenir de ces femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Lorsque nous prélevons les écorces des arbres en brousse, nous demandons la force à Dieu pour bénir ces remèdes. Lorsque nous remettons le collier à une dame, nous demandons à Dieu de bénir ce remède pour qu'elle ait la grossesse. Donc si maladroitement avec un fibrome vous tombez enceinte, nous ne pouvons rien vous donner pour évacuer et le bébé et le fibrome. Ceci dit, et finalement, cette dame qui avait des fibromes et son bébé, le bébé est décédé. Vous pouvez voir la capture d'écran. C'était le docteur Joya pour vous parler du fibrome des myomes. C'est des synonymes, hein? Un fibrome et un myome, tout ça c'est pareil. Ce sont des masses de chair à l'intérieur de votre utérus qui font quoi? Qui vous empêchent de garder une grossesse, qui troublent votre cycle menstruel, qui vous fait mal au ventre. Comment savoir qu'on a des fibromes si on ne ressent pas tous ces signes et symptômes? Allez juste faire une échographie pelvienne. Mesdames et messieurs, c'était le docteur Joyard pour vous parler des problèmes des fibromes, des myomes que nous soignons efficacement avec notre produit Gynécologie Plus.